Fraternité. Ben, en parlant de fraternité, on finira par arriver à l'égalité. Tu verras, Oui, le chemin il va tout droit. Mais la fraternité, c'est une des plus belles choses qui soit aussi. La fraternité, le contact fraternel avec un être humain, quand tu arrives à dépasser tous les critères parce qu'il est différent de toi, c'est ça la fraternité. Il faut dépasser tous les critères qui te différencient de l'autre. La fraternité, c'est ça. Il faut être capable de fraterniser, même avec des gens que tu n'aimes pas. Fait sombrer un navire et engloutit l'équipage. Et je vous dis la suite de Francis. Seul, sur un bois flottant qui avait la forme d'une croix, agrippé désespérément, un homme avait survécu. Il était à cheval sur un Christ moyenâgeux, sculpté dans le bois d'un tronc d'arbre, destiné à une chapelle catalane. Dieu, si tu me sauves, je te porterai sur mon dos là où tu voudras. Ainsi s'exprima la prière du marin miraculé. À l'aube, épuisé, le cœur meurtri, le naufragé toucha le rivage de l'anse de Polygue, transporté par des courants d'Est. Épuisé, il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il était au seuil d'une chapelle, la chapelle romane de Clostrons. Dieu était en train de lui parler. Il ouvrit la porte de la chapelle et plaça le Christ des pécheurs à l'intérieur, là où il se trouve actuellement. Ensuite, il pria et s'endormit profondément. Sur l'océan de l'éternité, gravement, la barque de Caron l'attendait. C'est le texte de Francis. Aujourd'hui, pas très loin de Cosperon, nous comprenons que ce marin qui a traversé les tempêtes, c'est aussi Titi. Sur son L'illusion du lointain et du proche, et le conte du
de joie simple et de complicité. Francis Coste, que chacun à Vanous, où il était né le 17 mai 1931, appelé Tiki, surnom qui lui seyait si bien dans son jeune âge, tant le garçon était dérivé et malicieux, était estimé par nombre d'amis. Il y a quelques semaines encore, ses yeux pétillaient d'une sorte de coquette espièglerie, comme si l'homme, malgré l'état de santé déficient, se refusait à vivre. Si loin que je remonte dans ma mémoire, m'apparaît toujours l'image d'un garçon, disait, aimable, chaleureux et accueillant, en même temps qu'insaisissable, en raison même des multiples facettes de sa personnalité d'artiste. Je nous revois dans notre jeunesse, assis à même le sol, dans la vieille maison de ses grands-parents, discutant jusqu'à l'aube de peinture, de littérature et de musique. Nombre d'esprits chagrins n'ont pas toujours compris que Titi n'est pas choisi, dans sa vie d'artiste parfois marginale ou paradoxale, mais souvent utopique, de suivre la même route qu'eux. Dans les années 60, après des études qu'il avait menées au métier de prothésiste dentaire, il abandonna son travail pour partir à Paris, où il fit la connaissance de personnages prestigieux qui auraient pu lui permettre de tirer son épingle du jeu et faire carrière dans le domaine des arts. Son caractère bohème et convivial avait su lui attirer l'amitié et la bienveillance d'écrivains, de poètes, de journalistes, de chercheurs et de scientifiques renommés. Un sacré phénomène, notre Titi Manuel, qui avait un extraordinaire entre-gens. Ce séjour parisien de plusieurs années façonna dans une certaine mesure notre homme. Avec une plus grande persévérance, Titi aurait pu, mieux qu'il ne le fit, tirer parti de la fréquentation des milieux artistiques qui le fascinaient. Mais la nostalgie des terres âpres de son roussillon natal, son amour passionné pour cette terre entre mer et montagne qui lui faisait tant défaut, et surtout son attachement filial, le firent renoncer au tourbillon intellectuel qui commençait à le griser. De retour au pays, il part ici-bas épisodiquement pendant plusieurs années à quelques expositions collectives ou personnelles, mais passa le plus clair de son temps à reconstruire et aménager à flanc de montagne une bergerie romaine dont il fit sa résidence principale et où il installa son atelier de peinture. D'un amas de pierre et de roses, et grâce à un bail amphithéotique, il fit de ce lieu un havre où il accueillait ses amis, la plupart des intellectuels, des chercheurs ou des artistes. Dans ces heures de doute et d'incertitude, où l'artiste se demandait s'il n'était pas dans une impasse et si la construction de son masque n'était pas une fuite en avant, il aura la chance de rencontrer sur son chemin escarpé celle qui deviendra son épouse en 1966 et lui donnera un fils en 1967. Elle saura le soutenir et l'accompagner avec une solidarité indéfectible sur ce chemin de l'aventure. Pendant un certain temps, Titi s'abonnera à des recherches plastiques diverses et à leurs applications, organisera plusieurs expositions de ses toiles, mais ne pourra se cantonner à une seule activité. C'était un touche-à-tout, et son inconstance le poussait dans une perpétuelle quête de l'ailleurs. Tout à la fois inquiet et optimiste, il était tiraillé entre son désir d'amitié, son envie de participer à la création et à l'animation d'associations culturelles et sportives, et son égoïsme d'artiste, son souhait de solitude pour gérer au mieux sa vie en commun avec son art de peintre et de poète. Mais son altruisme l'incitait aussi à épouser de nobles et justes causes, et sa
maison était ouverte à tous. Le couple y accueillait l'ami, toujours avec chaleur. Tout au long de sa vie, on a pu trouver notre ami fantastique, original, c'est le propre de bien des artistes. Mais on ne peut rester indifférent aux qualités humaines de cet enfant du pays, passionné de culture jusqu'à la fin de sa vie, et qui a su crier haut et fort, avec son accent du terroir et sa gouaille habituelle, que rien de ce qui est humain ne lui était étranger. Au moment où tu nous quittes, je peux te dire au nom de ceux qui t'ont aimé que l'absence de la vie sera lourde à porter. Adieu. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.